Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été, le Dalai Lama consacre la puja de Mahakala et confère l'ordination d'un bhikshu. Session d'été, le Dalai Lama félicite le professeur Lia Diskan pour avoir reçu la Padma Shri. Les Tibétains au Tibet font face à des difficultés dues à l'augmentation des cas de Covid. La session conclut sa visite au Canada. La Maison du Tibet au Japon organise le Festival du Tibet de la Semaine d'Or à Tokyo. Le Bureau du Tibet en Australie et à Londres rencontre les délégations de la République tchèque et de l'Irlande. Session d'été, le Dalai Lama a consacré la puja de Mahakala et conféré l'ordination de bhikshu au Tsuglakhan, le tome principal, le 9 mai 2022. L'ordination de bhikshu, dans le contexte du bouddhisme tibétain, consiste essentiellement à prononcer des vœux non encore prononcés et à les renforcer par la régénération des vœux pour éviter qu'ils ne dégénèrent. Les moines qui sont ordonnés se consacrent à une étude et une pratique rigoureuse du Vinaya. Environ 630 moines tibétains et non tibétains provenant des monastères de Jepun, Gandhi, Sera et d'autres monastères en Inde, ainsi que l'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Irlande, de la Mongolie, du Népal, de la Russie et du Vietnam seront ordonnés par session d'été cette semaine et la semaine prochaine. Session d'été, le Dalai Lama a félicité le professeur Lia Diskan pour avoir reçu la Padma Shri en reconnaissance de ses services exceptionnels dans le domaine des offres sociales. Le représentant Jigme Tsering a été invité à l'occasion de la remise du prix le 6 mai 2022 au Centre culturel Swami Vivekananda Sao Paulo. Le prix a été décerné au professeur Lia en janvier 2022. La Padma Shri est la quatrième plus haute distinction civile de l'Inde. Avec l'augmentation du nombre de cas de Covid au Tibet, les Tibétains qui sont retournés au Tibet depuis l'Inde et le Népal seraient confrontés à des difficultés en conséquence. La carte d'identification de citoyenneté et l'enregistrement des ménages des Tibétains qui sont rentrés au Tibet depuis l'Inde et le Népal ont été précédemment révoqués et leur renouvellement n'est pas autorisé. Par conséquent, ces Tibétains sont confrontés à de nombreuses difficultés en termes de moyens de subsistance et d'emploi. Pendant la pandémie, en raison de l'absence de documents légaux tels que les cartes d'identité et l'enregistrement, ils sont privés d'un accès approprié aux soins médicaux de base et les hôpitaux ont également refusé de les traiter. Plusieurs Tibétains seraient également décédés après avoir contracté le Covid, faute d'accès à des soins médicaux appropriés. Il y a plus d'un mois, il a été annoncé dans le comité de quartier que les Tibétains rentrés au Tibet depuis l'Inde et le Népal seraient enregistrés dans le système national d'enregistrement des ménages. Cependant, il semble que pas un seul Tibétain n'ait été enregistré jusqu'à présent. Dans le cadre de son engagement officiel au Canada, Sejong Pemba Tsering a visité la communauté tibétaine de Montréal et s'est adressé aux Tibétains le 6 mai 2022 suite à son témoignage devant le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international. Il a également rencontré d'anciens membres de l'administration centrale tibétaine. À Toronto, le Sejong s'est adressé à la communauté des jeunes tibétains au Tibetan Canadian Cultural Center, puis a eu une interaction avec des représentants et des dirigeants des communautés chinoises, ouïghours, taïwanaises et
hongkongaise de Toronto. Le Sikyong a également rencontré des représentants de 12 institutions religieuses tibétaines et de 14 associations tibétaines, 6 dans la région de Toronto. Il a aussi assisté à une célébration de la fête des mères organisée par l'Association des femmes tibétaines de l'Ontario. S'adressant au public le 7 mai 2022, le Sikyong a exprimé son inquiétude quant à certaines divisions provenant du régionalisme et du provincialisme, source de fractures dans la communauté tibétaine. Il a exhorté le public à s'élever au-dessus des petits conflits internes en vue de bâtir une communauté tibétaine autonome et harmonieuse. Dans le cadre de ses derniers engagements officiels au Canada, Sikyong a rencontré Budjila Karpoche, président des Amis parlementaires du Tibet de l'Ontario. La Maison du Tibet au Japon a organisé un festival en ligne de 5 jours intitulé Tibet Festival Japan, qui coïncidait avec la semaine de vacances de la semaine d'or au Japon du 1er au 7 mai. Le représentant, le Dr Tsewan Gyalpo Arya, a déclaré dans son discours d'ouverture que ce festival donnait aux Tibétains et aux Japonais l'occasion de partager la richesse de leurs cultures respectives et de renforcer ainsi les liens spirituels et culturels. Le Festival du Tibet en ligne au Japon a commencé par un exposé sur l'histoire et la culture du Tibet par le représentant Dr Arya les 3 jours suivants, Geshe Dorje Jamdu, directeur de la Maison du Tibet, le centre culturel de sa sainteté le Dalai Lama, 6 à New Delhi, donnait des conférences et des enseignements sur l'introduction au bouddhisme. Le festival s'est achevé par une présentation de la fabrication de certains aliments de base tibétains, suivi de chansons interprétées en ligne par des artistes tibétains et japonais. Le représentant Karma Singye a rencontré l'ambassadeur de la République tchèque, Thomas Dube, le 10 mai 2022 à Canberra et l'a informé de la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet, notamment de la répression de la langue et de la culture tibétaine. Le représentant Sonam Chiring Phrasin a rencontré le sénateur Malcolm Byrne du Sénat, la Chambre haute du Parlement irlandais, ainsi que d'autres parlementaires le 10 mai 2022 à Dublin. Le représentant Sonam Phrasin a informé les délégations de la situation actuelle au Tibet et leur a demandé de former un groupe central sur le Tibet au sein du Parlement irlandais. Le représentant Phrasin a également rencontré des fonctionnaires du ministre des Affaires étrangères et des membres de la communauté tibétaine en Irlande. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.